Comment intégrer un poteau porteur sans ruiner votre aménagement? On vous montre une solution simple et élégante, l'intégrer dans un îlot. Nous sommes Clara et Mathieu d'Archiworking, la chaîne dédiée à l'architecture et à la rénovation. Pensez à liker et à vous abonner pour découvrir de futurs chantiers. Pour bien comprendre cette vidéo, il faut d'abord situer le projet dans son ensemble. Ici, on a une rénovation complète, avec un retraitement de volume intérieur et une vraie réflexion sur la structure porteuse. L'idée, c'est de fusionner plusieurs espaces, l'entrée, le dégagement, l'escalier et même une partie du garage, pour créer un grand séjour ouvert avec cuisine et salle à manger. Et bien sûr, on va intégrer le poteau porteur directement dans l'îlot central, pour en faire un élément à la fois technique et esthétique. Voici le plan de dépose où les parties en rouge sont les parties qui vont être supprimées. Donc comme a dit Mathieu, on va avoir les murs porteurs ici qui vont être retirés pour avoir un poteau ici qui va être conservé. Et comme le propriétaire souhaite que la cuisine soit sur l'entrée, forcément, on va avoir la nécessité de la positionner soit d'un côté, soit de l'autre, puisqu'on a deux grandes ouvertures qui vont être maintenues. Cette partie-là est trop peu profonde pour qu'on puisse y installer le linéaire d'une cuisine conventionnelle. Donc le linéaire qui est tout de suite un peu plus intéressant à exploiter, c'est forcément celui-ci. C'est pour ça qu'il y a des ouvertures qui viennent se positionner en face, et ça nous donne une cuisine en fait en I qu'on vient installer comme ça. L'îlot doit être donc par conséquent une pièce un petit peu centrale. Donc il devrait plus ou moins se situer ici. Mais, comme l'a précisé Clara, on se retrouve avec un poteau au centre. L'idée, c'est donc de travailler le projet, de le structurer pour intégrer ce renfort, cette récupération de la charge directement au centre de notre îlot. Donc si on prend une feuille pour dessiner un petit peu, et voir ce que ça donne en élévation, par exemple. En élévation, ça peut être très bien. En élévation. Ce qu'on va proposer à notre client, c'est tout simplement d'avoir notre poteau qu'on est en train de vous représenter, qui peut être laissé brut ou avec un placo-plâtre autour, et avoir notre îlot qui va en fait venir avec le plan de travail faire le tour et les meubles s'installer tout autour. Ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au propre et qu'on va lui présenter, et on va voir un petit peu ce que ça donne, fabriquer un échange pour définir différents arbitrages. Ok, on se retrouve donc avec une mise au propre de notre élévation et de notre coupe pour avoir une projection sur le logiciel d'architecture. Et ça commence un peu à prendre une forme assez sympathique et assez cohérente. C'est intéressant. Alors là, on reconnaît notre poteau qui est coffré dans du placo-plâtre et effectivement, il est central au niveau de l'îlot, sur une partie bien sûr. On arrive à installer des meubles de cuisine autour et bien sûr une partie comptoir pour laisser respirer un petit peu ce poteau. L'idée, c'est de venir en fait positionner différents caissons tout autour et venir faire une unification avec le plan de travail. Le plan de travail, en l'occurrence, qui peut être en bois ou en pierre. Là, on a projeté des revêtements pour pouvoir lui donner une forme plutôt que rester sur une coupe ou une élévation blanche, qu'on a élaboré avec en fait différents styles, puisqu'on a fait passer des éléments d'inspiration qui nous ont permis de définir une tendance. On en avait une seconde qui venait se positionner aussi. C'était une plus industrielle, plus brute. Oui, où là, l'IPN, on le laisse effectivement brut, non traité ou vraiment verni, très simple, où le plan de travail vient également autour et l'îlot également. La seule chose, c'est que ici, en termes de finition, il faudra qu'on voit avec le marbrier, puisqu'on pense partir sur un plan de travail plutôt en pierre, granit ou marbre, pour voir effectivement la finition ici au niveau du poteau. Voilà, parce que justement l'échange qui s'est fabriqué avec le propriétaire nous indique que pour l'instant la tendance sur laquelle il part, c'est celle-ci. Pourquoi ? Puisqu'on va aussi avoir un paramètre de finition qui va être au niveau de la partie plus brute de l'IPN si on le conserve dans l'état. On a donc en parallèle élaboré deux moodboards pour définir une tendance générale. Une avec notamment des carreaux de ciment et une autre avec un peu de couleur. On l'a pas élaboré au doigt mouillé, on est parti justement sur un échange qu'on a eu, sur plusieurs séries d'échanges pour avoir une inspiration et une tendance globale sur le projet. Oui, puisque la tendance, en fait, c'est soit, on l'a vu avec les propositions d'îlot, soit une tendance plus traditionnelle dans l'aménagement, soit plus industrielle. Et là, en termes donc de matériaux, on est plutôt sur du bois type chêne-miel, plutôt sur du noir mat, pourquoi pas en termes de façade, ou en termes de panneaux de finition, et également un blanc mat qui viendrait pour venir en fait
créer une ambiance autour des vrais carreaux de ciment qui seraient installés au sol, pourquoi pas en tapis de sol autour de l'îlot. Ça, à ce stade, c'est plutôt cette moodboard qui a été présélectionnée. Il y a eu un petit sujet concernant le bleu, savoir si on l'intégrait ou pas. Ça, on le verra dans des phases ultérieures. Nous, on a quand même élaboré une projection pour permettre de s'imprégner de la volumétrie power. On voit qu'il y a notre poteau suite à l'ouverture du porteur qui se positionne dedans et notre îlot qui viendrait se positionner autour. On profitait justement d'une très jolie vue avec un tapis de carreaux également. Le calpinage est à arrêter, donc le positionnement, la couleur, la quantité. Là, on a été, on va dire, un peu dispendieux, mais il est très probable que dans les phases ultérieures, on soit amené à le réduire. Là, sur les prochaines étapes, ce qu'on va faire, c'est que, vous l'avez compris, ce projet est élaboré dans un cadre plus global, puisqu'on a une ouverture de porteur, une surélévation et également une extension, une rénovation globale et complète. Donc on a d'autres paramètres à arrêter, notamment les études techniques structure pour la reprise de charge avec l'ingénieur béton, ce qui va nous permettre d'aller progressivement vers la phase suivie de chantier qu'on vous montrera dans un second temps. Après quelques semaines d'études techniques, on entre dans le vif du sujet. Les 2 premières semaines ont été entièrement dédiées à la dépose complète du chantier, démontage, ouverture des porteurs et évacuation de tous les anciens réseaux. Et place aux grosses œuvres. Les IPN sont intégrés pour assurer la reprise des charges. On enchaîne sur la mise en place des dalles, ciment, carrelage, carreaux de ciment implantés, suivant ce que nous avions imaginé au départ. Puis viennent les plaques de plâtre pour l'isolation, la correction des murs et le doublage des réseaux. Bref, c'est le moment où le projet prend forme, où l'ancien disparaît pour laisser place au nouveau, avec le montage des meubles autour de l'îlot et du poteau central. Pour ce chantier, la peinture est réalisée au pistolet sur l'ensemble des murs, sauf les teintes décoratives. Donc, tout est minutieusement bâché. Après plus de 3 mois de travaux et une bonne semaine de protection, le résultat commence à se révéler. Suppression des bâches, installation des derniers éléments, grand nettoyage. On se dirige doucement vers la livraison finale. Après plusieurs mois d'aventure et un vrai travail de réflexion, le résultat est au rendez-vous. L'îlot est devenu une pièce maîtresse et notre poteau porteur un véritable atout. Merci de nous avoir accompagnés pour ce projet. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un commentaire et à vous abonner pour suivre nos prochains chantiers.